Le tag de l'info. Des animaux qui meurent après avoir avalé du plastique. C'est un fléau qui touche le Niger, un pays d'éleveurs d'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du programme d'échange En quête d'ailleurs, notre journaliste Loïc Chorderès s'est rendu à Niamey, la capitale du pays, et nous emmène dans les locaux du ministère de l'Environnement nigérien. Il y a des bœufs de 95 kilos dans les feuilles duquel nous avons trouvé du plastique de 35 kilos. Ça fait un tiers. Il y avait 35 kilos de plastique. De plastique, il est là. Tout ça là que vous voyez, c'est dans le ventre d'un animal. Tout ça là. Le colonel Koulibaly soulève devant nos yeux le tas de plastique. Un énorme amas de lambeaux, noirs, bruns, bleus, entremêlés qui pondent jusqu'au sol. 35 kilos, on peine presque à y croire. Doda Ghazali, l'étudiant qui mène cette recherche pour son mémoire, a lui aussi été surpris. Lorsqu'on a commencé, nous on ne s'attendait pas à trouver cette quantité est trop élevé des emballages plastiques. Alors oui, 35 kilos de plastique dans l'estomac d'un seul animal, c'est le record. Mais notre bœuf n'est absolument pas un cas isolé. Des dizaines et des dizaines de tas de déchets sont exposés devant nos yeux. 3, 4, 10 ou 30 kilos. Ils ont tous été sortis de l'estomac de vaches, de chèvres et de moutons tués à l'abattoir de Niamey. Après avoir enfilé notre blouse, notre masque et nos gants, on se penche sur ces amas de déchets plastiques, car en y regardant de plus près, on peut même découvrir, ou plutôt deviner, où ces animaux ont vécu. Écoutez le colonel Koulibaly, responsable de la gestion des déchets au ministère de l'Environnement. Pour les bœufs, les plastiques sont plus colorés, noirs, bleus et tout genre. Les moutons, blancs, des blancs qui dominent, n'est-ce pas, le noir c'est un peu, et les chèvres aussi, c'est le blanc qui domine. Ça veut dire quoi? Alors que ces moutons-là, plus c'est blanc, plus l'animal est proche du ménage. Ou bien l'animal a été même élevé à la maison. Si vous prenez ce cas-là, il n'y a que du blanc. On n'a que des emballages de premier niveau. Le sel, le sucre, la tomate. Donc cet animal-là, certainement a été élevé à la maison. Ça c'est énorme pour un animal, pour un mouton. Un mouton c'est énorme, mais ça ne l'a pas encore tué. Et généralement c'est des moutons de 3 ans. Ça veut dire que lui, là, dès sa naissance, il est en train de manger le plastique. On quitte maintenant les locaux du ministère de l'Environnement pour se rendre auprès d'Abdoul Kader Oumarou Cissé. Ce vétérinaire est directeur adjoint de l'élevage de Niamey. Il a lui-même une fois opéré une vache et sorti plus de 20 kilos de plastique de son estomac. Bon, ça m'a choqué, pas étonné parce que je sais. On sait qu'à Niamey, les animaux n'ont pas là où aller paître, comme on le dit. Du coup, ils utilisent seulement ça. Parce que les gens qui ont les animaux à Niamey, ils n'ont pas, il y a beaucoup qui n'ont pas les moyens pour payer la paille ou bien le soin aux animaux. Donc, ils laissent les animaux divaguer dans les poubelles, tout ça là. C'est ce qui fait ça. Des plastiques avalés, mais impossibles à digérer. Parce que le plastique, vous savez, c'est une matière qui se décompose facilement. Donc, ça va rester dans le ventre de l'animal et ça va créer vraiment un grand paquet qui est très difficile à se décomposer. Et donc, ça fait que l'animal sera maigre. Vous allez voir un animal qui a un gros ventre, mais malheureusement, il est maigre. L'exemple de notre bœuf est parlant. Il pesait seulement 95 kilos, malgré les 35 kilos de plastique retrouvés dans son estomac. Tout comme beaucoup d'autres, il a dû errer dans les rues, ou pire encore au milieu des énormes décharges de déchets de la ville où tout est déversé. En se rendant sur plusieurs dépotoirs, on a d'ailleurs pu observer des animaux, le museau dans les déchets, à la recherche de nourriture donc, mais aussi de sel. Écoutez Amadou Moumouni, vétérinaire et membre de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Quand je prends par exemple un enfant qui finit de manger un beignet, je jette le sachet. Dans ce sachet, c'est salé. Donc les animaux, en manque de sel et d'éléments minéraux, donc sont obligés d'aller chercher ces plastiques-là et les manger. Avec des conséquences dramatiques qui s'empirent avec le temps. Plus l'animal mange du plastique, plus son estomac diminue, l'espace dans son estomac diminue, plus l'animal ne peut plus
satisfaire ses besoins. L'animal va continuer à maigrir. Cela va s'ajouter avec des problèmes digestifs, avec la diarrhée et avec des problèmes de mastication, avec le ballonnement du ventre. Donc ces problèmes vont de plus en plus se compliquer et l'animal va finir par mourir. Alors combien d'animaux en meurent? La réponse, c'est le colonel Koulibaly qui nous la donne en se basant sur une étude menée dans l'espace UMOA qui comprend 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali ou encore le Niger. 27 à 30% des animaux ruminants c'est bœuf, mouton et chèvre, meurent pour avoir ingéré les déchets plastiques souples à base d'insectes. Et quand on pense que dans l'espace UMOA, le Niger est l'un des pays qui a le plus gros cheptel, cette moyenne peut aller à la hausse. Nous pensons qu'au Niger, on dépasse les 30% des animaux qui meurent pour avoir ingéré le sachet plastique. Conséquences pour les éleveurs, bien sûr, qui voient leurs animaux périr, mais aussi pour les commerçants et les consommateurs qui achètent de la viande, car à l'abattoir, vous allez payer par rapport au poids de la carcasse, plastique compris donc. Le perdant ici, c'est celui qui a acheté le bœuf. On va dire que le bœuf fait 90 kilos, alors que dans 90 kilos, il faut enlever 30 kilos. Arrêtez, le bœuf fait 60 kilos. 30 kilos de plastique. 30 kilos de plastique. Lui, il va égorger en voulant vendre. Il a 35 kilos de moins. Ça fait 105 000 francs de moins. Comment il va compenser cet argent-là? Il va augmenter son prix. Dans le cadre de ses recherches, Doda Ghazali a fait un rapide calcul. Pour les 150 animaux étudiés, 50 vaches, 50 moutons et 50 chèvres, la perte est déjà conséquente. Ici, les kilos de viande pour le bœuf, on vend ça à 2500. Donc, on se retrouve avec une perte de 1 350 000 francs CFA. Ça représente quand même près de 2000 francs suisses dans un pays où le salaire minimum se monte à 50 francs par mois. Le constat est inquiétant. On l'a entendu, c'est près d'un ruminant sur 3 qui meurt à cause des déchets plastiques au Niger. Alors comment les éleveurs peuvent-ils agir? La première bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution assez simple pour sauver les animaux, même ceux qui ont ingurgité des quantités de plastique importantes. On peut les opérer. Écoutez Amadou Moumouni, vétérinaire et membre de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Il faut forcément que l'animal soit présenté à un vétérinaire et que le vétérinaire, par chirurgie, enlève tout ce qui est plastique dans son estomac. C'est la seule issue possible. Et nous savons qu'ici, tout le monde n'a pas les moyens. Dès qu'on parle même de chirurgie à un animal, on se demande même si c'est possible ou pas. Or, c'est la seule issue. L'opération n'est pas compliquée, mais elle reste aujourd'hui exceptionnelle. Écoutez Abdoul Kader Oumarou Sissé. Les gens, ils ont peur parce qu'ils croient que ça coûte très cher. Donc, dans l'année, c'est une dizaine seulement qu'on arrive à faire. Dans cette clinique qui appartient à l'État, l'opération en soi est même gratuite. Mais entre le transport, les médicaments et le matériel, les éleveurs doivent compter environ 20 000 francs CFA pour une vache, ce qui fait une trentaine de francs suisses. Un montant qui décourage beaucoup d'éleveurs. C'est pas très cher, mais ça coûte vraiment pour le paysan qui est là, qui n'arrive pas à subvenir à lui-même ses besoins, en plus forte raison les besoins de ses animaux, ça coûte énormément. Parce que il y a non seulement le déplacement du vétérinaire, il y a aussi les matériels qu'il doit utiliser et il y a aussi le post-traitement qui est là, donc le suivi de cette opération-là. Donc tous ces coûts font que c'est conséquent. Face à ce fléau des déchets plastiques, il faut aussi sensibiliser les éleveurs, car aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne font pas encore le lien entre ingestion de plastique et mauvais état de santé de leurs animaux. Ce lien n'est pas encore connu par tous les éleveurs. Il y a certains éleveurs qui sont renseignés, mais il y en a, la majorité n'en connaissent pas, ne font pas ce lien.
La plus grande partie des éleveurs n'en font pas le lien. En général, même quand l'éleveur présente son animal et qu'on lui dit que c'est du plastique, il faut qu'on l'enlève. Il y a des éleveurs même qui décident d'aller abattre l'animal lui-même. Des efforts sont donc nécessaires, d'abord pour que les éleveurs prennent conscience du problème et ensuite pour qu'ils agissent en conséquence. Alhaj Al-Mansour Mohamed est le secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger. Pour les éleveurs, effectivement, c'est tant qu'ils le peuvent, c'est d'éviter au maximum les zones extrêmement polluées. Pour ceux qui sont dans les milieux urbains, éviter que leurs animaux errent. Parce que quand les animaux errent, c'est pour aller sur les ordures, etc. Et dans les ordures, effectivement, les animaux vont confondre la nourriture au plastique, etc. Et c'est ça que nous observons un peu partout autour des grandes agglomérations. Autre conseil, nourrir en suffisance ces animaux, mais aussi leur fournir du sel. Écoutez Amadou Moumouni. L'animal ne peut pas produire le sel lui-même. Son organisme n'est pas capable de le produire. Donc il faut forcément qu'il trouve ce nutriment-là dans l'alimentation qu'on lui donne. Donc si tu ne donnes pas du sel à ton animal, forcément l'animal va aller chercher les sachets dehors. Le problème des déchets plastiques ne touche pas tous les éleveurs de la même manière. C'est ce qu'on remarque en se rendant dans un élevage proche du fleuve. En chemin, en traversant le quartier, on aperçoit des vaches qui mangent sur un énorme dépotoir. Mais quelques rues plus loin, le décor est tout autre. Ici, les vaches sont élevées dans des enclos en bois couverts. 2 bergers passent devant nous sur une charrette tirée par un âne. Ils vont remplir les abreuvoirs d'eau alors que d'autres prépare la nourriture pour le bétail. Écoutez Seine Amidou. Ici, là, c'est rare de trouver l'animal qui prend les papiers plastiques. Parce qu'ils sont dans les hangars, donc il y a des bergers qui le surveillent. Donc même si les papiers rentrent, ils prennent automatiquement. Donc ici, nous, on n'a pas de problème là. Au petit soin avec ces animaux, cet éleveur ne jette absolument pas la pierre aux autres. Ils n'ont pas de terrain pour faire comme nous. Et ils sont obligés. Vous voyez le stock qu'on a amené ici. C'est pour les animaux. Et ils n'ont pas de moyens pour faire les stocks là. Tous les animaux que vous voyez ici, là, ils ne bougent pas ici. Ils mangent ici, ils dorment ici. Ils ne sortent pas jamais. C'est ici qu'ils trouvent tout. Les manger, l'eau, tout. Vous voyez, les moussets là, c'est ça qu'il a amené. Si les réalités diffèrent entre les éleveurs et si le problème est bien sûr plus criant pour les animaux qui vivent dans les villes ou aux alentours, l'enjeu touche bien l'ensemble du pays. On retrouve Alhaj Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger. Aujourd'hui, c'est un problème qui préoccupe les éleveurs. Vous circulez dans les zones pastorales, vous circulez partout au Niger, vous allez voir les déchets plastiques, soit sur les arbres, soit en tout cas enfouis dans le sol. Dans un pays où l'élevage est roi et où la branche occupe 80% de la population, une question cruciale se pose. Manger de la viande ou boire du lait venant d'une vache ou d'une brebis dont l'estomac est rempli de plastique, est-ce risqué ? Abdel Razak Bello est nutritionniste et enseignant. Il répond à nos inquiétudes et il n'y a selon lui pas de quoi s'alarmer car le plastique n'est pas digéré par les ruminants. Attention quand même aux enfants. Quand on ingère de façon importante des produits comme le bisphénol, effectivement, surtout chez les enfants, on peut avoir des troubles qui peuvent se manifester par des allergies
par des troubles digestifs. Donc chez l'enfant, les troubles sont possibles, mais chez l'adulte, généralement, il n'y a pas d'inquiétude. Mais comme je l'ai dit, c'est des risques qui sont minimisés par le fait que le sachet n'est pas digéré par l'animal. En 2015, le Niger avait pourtant fait figure de précurseur dans la lutte contre les déchets. Le pays avait adopté une loi interdisant les sachets plastiques, un texte qui n'a finalement jamais été appliqué et qui est aujourd'hui en révision.